Salut les sculpteurs de couteaux. Ça fait un moment que j'ai pas fait de sculpture, donc me revoilà. J'espère que ça va vous plaire. J'attaque une sculpture, c'est une grappe de raisin. Voilà, j'ai juste fait les contours pour le moment. Alors j'ai fait avec, comme d'habitude avec ces mèches là. Donc j'ai trouvé la petite boîte. Là je vous montre pour ceux que ça intéresse. Voilà, alors il y a écrit, voilà, il y a écrit ça. Et ensuite j'ai ça. Donc voilà, vous savez avec quoi je sculpte. Donc là, j'ai dégrossi au maximum. Je vais encore creuser un petit peu plus. Je vais lui donner une forme comme ça, parce que là encore, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je verrai bien. Voilà, pour la main, il a l'air pas mal. Et il va falloir que je ressorte les grappes de raisin, enfin les grains de raisin, que je ne sais pas faire, parce que rond, c'est compliqué. Donc on verra bien. Il faut que je sorte aussi son bois, hein, de la grappe de raisin. Et ensuite, les feuilles, il va falloir que je les creuse au milieu, tout ça. J'ai un petit schéma que j'ai récupéré là sur Pinterest. Et voilà, je vais regarder ce que je sais faire et si j'y arrive ou pas. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc, je continue à sculpter et je reviens vers vous. Me revoilà, j'ai creusé un petit peu plus profond. Donc, j'ai gagné pas grand-chose, mais j'ai gagné une bonne partie. Donc, en sculptant avec ça, je ferai ensuite propre tout ce qu'il y a là avec hop là, ce type-là d'outils. Ces petits tampons qu'on achète hein, sur Amazon. Pour pas faire la pub. Je ne suis pas payé, je m'en fous. Voilà. Bon, je m'en sers, en général, cela je m'en sers avec le Dremel, pas avec cet outil-là. Ça fait trop chauffer. Voilà. Alors là, j'ai regardé sur mon dessin. Pour que les feuilles ressortent, il va falloir que je creuse le centre de chaque feuille. Pour que ça lui donne, ça fasse ça là. Comme une feuille qui s'ouvre. Donc, je vais faire ça. Et par la suite, je creuserai, j'arrondirai toutes ces parties-là, ici, pour que ça fasse plus joli, forcément. Mais en premier, je vais m'attaquer à ça. Donc, je vais m'attaquer à ça avec... alors, où je le fais avec cet outil. Et je vais faire un trait au milieu, comme j'ai fait là. Et ça va faire l'affaire, mais je crois pas. J'ai trop peur d'abîmer ma feuille. Je pense honnêtement que je vais prendre... Elle est où? Alors, j'ai les mêmes, mais pour vous comparer, elles n'ont pas la même forme. Celle-ci est droite, celle-ci est légèrement conique. Alors ça aussi, ça fait un travail de dingue. Hein. Faut faire attention, surtout que là, mon bois, il est vraiment souple. Je rentre dedans comme dans du beurre. Donc, je vais me méfier. Je vais peut-être prendre en premier, je vais prendre ça. Voilà, ça, et... Ouais, je crois que je vais prendre ça. C'est des petites boules. Donc le même principe que ça, là, que ça creuse. Vous voyez, les ailettes font que ça creuse. Donc du coup, je vais les creuser. Et après, je partirai sur les côtés pour donner du volume. Allez, à tout à l'heure. Si vous voulez, je vous montre d'abord. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc, je vais essayer. Pardon, je vais essayer de me placer un peu mieux. Parce que là, je vais avoir du mal. Je vais prendre la plus grosse. Ouais. Alors, celle-là, je peux la laisser comme ça. Et les creuser pour donner du volume à celle-là. Ah, non. On va se poser des questions. Regardez. Vous voyez, voilà, ça creuse. Faire attention quand même, on dérape vite. Hein. Voilà. Là, c'est le départ. Hein. Alors, je change d'outil. Je vais pas reprendre donc celui-là. Je vais prendre celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense celui-là. Après, on peut faire le même travail avec tout ce qui est outil à poncer. Hein. Ça ponce par exemple. Mais c'est juste un peu plus lent. Et vu que je suis dans de l'olivier et qu'il y a de la résine, c'est un résineux, c'est un peu embêtant. Allez hop, c'est ça.
Enfin, pour l'instant, ça n'aura pas grand chose, c'est juste pour vous montrer. Et après, en ayant fait toutes les feuilles, ça va faire, ça devrait faire joli. Je l'espère en tout cas. Après, il va falloir que je creuse ici en dessous pour que ça fasse très joli à l'œil. Hein, donc chaque chose en son temps. Et voilà, j'ai commencé à creuser. Voilà, je vais faire ça à chacune. Plus ou moins. Voilà, peut-être que je vais en laisser une ou deux de bombées, mais dans le sens. Donc je vais voir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà, sculpteur de couteau. J'ai... pardon. Voilà, donc j'ai sculpté un peu mes feuilles avec celui que je vous ai dit, le rond, qui est ici. Ensuite, j'ai quand même fait avec celui-là. J'ai suis allé doucement parce que ça rentre très vite, hein, comme je vous ai expliqué. Et là, j'ai attaqué un petit peu la grappe de raisin. Donc, je l'ai attaqué avec ça. Mais alors, ça travaille très bien. C'est impeccable. Sauf que je pense qu'il va quand même falloir que j'aille au ciseau à bois. Chose que j'ai jamais faite. Me servir de ciseau à bois. Le peu que j'ai fait, je me suis coupé le bout des doigts. Donc, je vais essayer de le faire quand même avec le ciseau à bois, d'apprendre. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, ça fait l'affaire. La suite, pour les feuilles, j'attaquerai avec le rond, avec celui-là, pour adoucir et arrondir un peu les feuilles, entre chaque feuille, tout ça. Et ensuite, je ferai ressortir le feuillage avec des petits disques de ce type-là, qui sont ici. Je passerai là en dessous, sous la feuille, comme ça, pour la faire ressortir. Je passerai entre chaque feuille. J'ai fait des traits entre chaque feuille. Là. Je passerai là pour séparer mes feuilles, que ça lui donne un petit peu plus de, on va dire, d'ombre, tout ça. Bon, allez, je reviens vers vous. Je continue. Je vais peut-être prendre donc mes ciseaux à bois cette fois-ci parce que ça devient compliqué pour moi. Voilà, ciseaux à bois. Les petits ciseaux à bois, ils sont tout petits. Voilà, ils sont là. Allez, à toutes. Les sculpteurs de couteau. Donc, me revoilà. Donc là, j'ai creusé un peu plus les graines de raisin. Alors, je les ai fait avec ça. Le petit ciseau à bois que vous voyez là, arrondi. Je fais comme j'ai pu, parce que c'est assez compliqué. Ça ne va pas à chaque fois. Je ne suis pas très doué avec ce genre d'outils. Ensuite, j'y suis allé avec ça. Cette pointe-là, pareil, pour rentrer au milieu, comme vous voyez là. Hop là, hop là. Et j'ai fait aussi, j'ai... enlever un peu les bords pour les arrondir légèrement avec celle-là. Voilà. Par la suite, j'ai creusé mes feuilles. Alors, mes feuilles, j'ai creusé avec ça finalement, avec celui-là d'outil. Ça a bien fonctionné. Et maintenant, je les ai arrondis avec celui-là. Je suis passé dedans. Ce que je vais faire, c'est travailler un peu plus le relief de mon début de branche là. Et ensuite, par la suite, je travaillerai le relief des feuilles. Je passerai en dessous. Je vais y aller avec... là, je voulais montrer. Avec ce genre d'outil là. Ces petits disques que je vais passer sous les feuilles pour les faire ressortir. Voilà, et après, je ferai pareil avec les grains de raisin. Enfin, je pense. Je ne sais pas bien encore. Allez, à plus. À tout à l'heure. Coucou les sculpteurs de couteaux. Nous revoilà. Nous revoilà. Alors, on a sculpté tous les deux. On a fait les feuilles de vigne. On a creusé bien derrière pour sortir le détail. Pas vrai, Nana? Oui. Ça a sorti le détail. D'ailleurs, on la voit un peu plus, la feuille. Après, on va faire les traits qui sont dans les feuilles pour que ça ressorte mieux. Ensuite, les grains de raisin. Ben, on a creusé autour, pareil. Alors, toujours avec les mêmes outils. Hein? Tu le tiens? Alors, tu tiens, moi, je vais montrer les outils. Alors j'ai utilisé, qu'est-ce qu'on a utilisé, Nana? On a utilisé celui-là encore, pour creuser derrière les feuilles, toujours le même. On est allé creuser ici, là derrière. Et là, on a utilisé cette mèche-là, qui est ici. Voilà. C'est très bien, c'est impeccable, c'est très efficace comme mèche. Donc voilà, donc là on va continuer, on va creuser l'intérieur des feuilles. Je vais faire les petits traits là, je sais pas comment on appelle ça.
du corps de la feuille. Et je vais peut-être continuer à lisser, on va lisser le bord du couteau. Bon allez, à tout à l'heure, je vous embête pas plus, à de suite. Bon, me revoilà. J'ai pensé un petit peu autour là, j'ai fait un peu propre autour des grains de raisin. J'ai fait un petit peu propre au milieu là, entre chaque branche. Là il va falloir que, pardon, que je ponce pour que ce soit plus lisse, plus joli. Et j'ai préparé la croix qu'il y a sur la carte du vigneron. Voilà, je l'ai préparé là. Alors ça j'ai un petit peu galéré à le faire. Parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de place. C'est petit. Alors j'ai dû attaquer avec ça. Je vais vous montrer tout ce que j'ai comme outil. Hop là, là, ça. Et celui-là. Alors, là, je vais vous en montrer. Excusez-moi. 4, non, il y en a 5. Ah, il y en a 5. Voilà. Donc avec la plus petite qui est ici. C'est une boule. J'ai préparé, j'ai fait cette partie là, ici, le tour, ici, de chacun. Avec ça, ici, c'est ce que j'utilise très souvent. Alors, j'ai fait cette partie là, intérieur, de chaque côté, donc des 4 côtés. Ensuite, avec ce disque, j'ai tranché, voilà, et par la suite, j'ai creusé avec celui-là. Une fois que j'ai fini de creuser, j'ai mis à plat, là, ici, et après, j'ai utilisé ce tout petit disque pour refaire sortir la croix. Moi, je referai un petit tour quand même après, par la suite. Donc voilà, donc maintenant il va falloir que j'incruste. Je vais vous montrer la carte, je sais pas si ça se fait, mais on s'en fout. Voilà, je vais faire que la croix, hein, parce que tout le reste ça ne rentrait pas. Donc je vais faire la croix ici, et je vais rentrer tout ça là. Alors ça je vais le creuser, parce que je ne vais pas m'amuser à les écrire, j'y arriverai pas. Voilà, donc je vais les creuser. Allez, à tout à l'heure, je vous montre pour la suite et la fin du couteau. Il sera trempé après, une fois que je vais vous montrer, ça sera trempé dans l'huile, tout ça. Allez, à plus. Allez, bon, voilà. Il est terminé. J'ai mis tout ce que j'avais à y mettre pour que ça ressemble un petit peu à la carte du vigneron qui est ici. Pardon. Voilà. Il n'y a que ce contour là que j'ai pas pu faire. Là. Le tour, j'y suis pas arrivé. J'ai pas assez de place. Donc j'ai mis le Moupax parce que je vois qu'il y était. Avec les 2 petites fléchettes là de chaque côté. Là, je vais y mettre un bon petit coup de brosse. Alors, je fais ça pour enlever un maximum de sciures qui seraient restées coincées, tout ça. Là, ça me permet de vérifier de ne pas avoir oublié aussi les coups de crayon. Alors, une fois que tout ça est fini, bon, bien évidemment, je lui mettrai à lame, je lui ferai le guillochage. Et maintenant, on passe au bain. Donc, il va laisser baigner dans l'huile de lin. Et voilà, je trempe le couteau dans l'huile de lin. Et je vous remontre la suite quand il est fini. Il a fini de prendre de l'huile. Allez, à plus. Voilà, l'esculpteur de couteau, il est sorti de l'huile. C'est déjà fait. C'est tout joli. J'aime bien. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à la personne qui va l'avoir. Donc voilà, j'ai fait un petit guillochage pour finaliser le couteau. J'aime bien faire les guillochages, ça me plaît. Je trouve que ça termine le couteau. Et du coup, je vais vous montrer comment je le remonte. De la même façon dont je l'ai défait presque. Voilà, je place la lame dans le couteau de façon à ce que les trous concordent. Je vais mettre celle-là en premier. Je la place. C'est celle qui serre la lame. Donc, je ne mets pas ça en premier. Je mets la lame en premier. Ensuite, je pousse. Voilà, je vérifie que le trou soit toujours libre. Il est libre. Je prends ma petite... j'ai plus le nom. Voilà, je la place. Je tape un tout petit peu. Vous avez vu, presque à la main, j'ai pu la rentrer à la main. Et ensuite,
je reclipse ma virole, tout simplement. Voilà, ça c'est fini. Le couteau est monté, ça tourne. C'est placé, c'est terminé. Voilà, mon couteau du vigneron, mon premier. J'ai vraiment apprécié de le faire, je me suis éclaté. Mais voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'en faire. Et ben n'oubliez pas de liker, je sais pas si ça se dit. Et à bientôt. Si vous avez des questions, je réponds. Allez, à bientôt pour un nouveau couteau.